Luther a réformé considérablement la musique chrétienne et l'organisation des cultes par rapport à la louange, etc. On va continuer avec la réforme et bien sûr, on va parler des réformateurs suisses et de la tradition calviniste. Alors, la réforme luthérienne, comme je l'ai dit précédemment, s'est répandue rapidement en Europe, vers l'Est et le Nord de l'Europe. Les livres de chants luthériens furent publiés en Bohême et donc la Bohême, en fait, c'est la Tchécoslovaquie d'aujourd'hui. Donc, en Bohême, en Hollande, en Danemark, pardon, et en Suède, à peine quelques années après leur première parution en Allemagne. Alors, à partir du XVIIe siècle, les émigrants luthériens exportèrent leur foi encore plus loin, c'est-à-dire jusqu'aux États-Unis. On va parler maintenant d'Ulrich Zwingli. Alors, l'autre grande force réformatrice en Europe est venue bien sûr de la Suisse. On connaît tous le grand Calvin qui fut un des plus grands réformateurs et qui a siégé à Genève pendant les 3/4 de sa vie. Mais il y a eu aussi à Zurich en 1518 Zwingli qui fut prêtre du peuple à la cathédrale et ensuite bien sûr avec Calvin à Genève. Un des grands drames en fait de cette période d'agitation et de remise en question est que les grands visionnaires de la réforme chrétienne n'ont pu se mettre d'accord sur les points essentiels de la doctrine. Bien qu'il y eut une réforme, tous ces réformateurs n'arrivèrent pas à s'unir en fait au niveau de la saine doctrine. En fait, au lieu de cela, ils ont fondé des sectes indépendantes qui ont passé leur temps à se dénigrer et s'entretuer. Alors, il est vrai que l'esprit de la réforme a encouragé l'éclosion d'un certain nombre de factions extrémistes, il faut le reconnaître. Il y aura les Mansérites, les Adamistes, les De Villers, les Périnistes, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, certaines villes d'Europe s'alarmèrent de la présence de toutes ces sectes et on voyait que la population est très, très divisée. Certaines adhéraient particulièrement du côté des anabaptistes, par exemple, d'autres des calvinistes, d'autres des luthériens, etc. Alors, ce qui est encore plus désolant, c'est que Luther et Zwingli se soient rencontrés notamment en 1530 sans parvenir une seule fois à un seul accord sur les points doctrinaux. Notamment au niveau de la scène, de la Sainte Seine, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord et c'est pour juste cette raison-là qu'ils n'arrivaient pas à s'unir. Le pain et le vin eucharistiques, pour eux, pour certains, il représentait le corps de Christ et pour d'autres, ce n'était que symbolique. Et à cause de cela, il n'y a pas eu d'unité, notamment entre Luther, entre Zwingli et entre Calvin, ce qui est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, Luther n'arrivait pas à accepter la conception de Zwingli et plus tard de Calvin, selon laquelle les sacrements ne sont que des mémoriaux. Il faut savoir que Luther restera toujours avec cet arrière-plan catholique qui prônait la transsubstantation, c'est-à-dire que lorsque le prêtre prenait le pain et le vin, il mangeait littéralement le corps de Christ et son sang, et donc le prêtre devenait à ce moment-là littéralement le Christ. Et donc Luther avait encore gardé cet arrière-plan catholique, alors que Calvin et Zwingli avaient déjà compris que ce n'était que symbolique, bien évidemment. Alors, Luther et Calvin s'appuyaient tous deux sur la Bible pour fonder leur autorité, mais aucun des deux n'a voulu faire marche arrière. Ils restèrent chacun dans leur position. Toutefois, ce qui les séparait était encore plus profond. Luther pensait que la société à laquelle il appartenait était toujours chrétienne. Elle avait certes besoin de faire pénitence et de connaître la justification par la foi, bien sûr. Il lui était nécessaire de retrouver les attitudes de Christ, mais il se considérait lui-même comme un esprit réformateur dans un monde unifié. C'est pourquoi il était heureux de pouvoir amender les mélodies populaires de ce monde pour les restaurer à l'usage du culte. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que pour lui, le monde de l'époque, pour Luther, était chrétien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme on l'avait dit le dernier cours, il va s'inspirer des chants du monde, des chants des païens, pour prendre leurs mélodies et y imposer des textes qui sont en rapport avec la parole de Dieu. D'ailleurs, c'était des paroles bibliques.
Mais Calvin, lui, pensait très différemment. Tout comme Zwingli d'ailleurs, tous les deux, hein, Zwingli et Calvin, avaient sur ce point donc un avis tout à fait différent. Ils concevaient la véritable Église, définie suivant une interprétation absolument littérale de la Bible, comme séparée du monde. Et ça, c'est une grande différence avec Luther, c'est que Zwingli et Calvin pensaient que l'Église, et à juste titre évidemment, se devait d'être séparée du monde. Et donc, leur compréhension des chants et de la liturgie chrétienne, bien évidemment, était très différente de la liturgie luthérienne. Pour eux, cette véritable Église était la seule Église et c'est pourquoi il fallait prendre un tout nouveau départ. Donc Luther, sa réforme, utilisait une base existante et c'est pour ça qu'il ne voulait pas dans un premier temps se séparer de l'Église catholique. Hein. Il est devenu luthérien ou protestant, on va dire, malgré lui. Il voulait réformer de l'intérieur. Et le monde, pour lui, de l'époque, avait besoin de se recaler à la parole de Dieu, mais ne formaient qu'une seule et même entité. Calvin et Zwingli étaient beaucoup plus séparatistes dans leur manière d'être, et vous verrez qu'au niveau de l'approche liturgique, également, ils auront une approche beaucoup plus séparatiste par rapport au chant du monde, etc. Alors, le fait que Zwingli ait reçu une excellente formation musicale ne l'a pas conduit, comme c'est le cas avec Luther, à mettre tant soit peu en valeur le rôle de la musique dans le culte. Il faut savoir que Zwingli et dans une moindre mesure Calvin se préoccupaient moins de la musique que Luther. Et pourtant, Zwingli avait une bonne formation musicale au départ. Bien au contraire, son expérience musicale lui faisait goûter au monde artistique raffiné de la polyphonie et il ne se souciait que peu de l'ordinaire plus simple du chant en assemblée. De toute façon, sa sensibilité musicale était occultée par des questions plus urgentes qui étaient la doctrine, bien évidemment. On sait que Calvin va établir toute la doctrine chrétienne et donc sera principalement préoccupé par tous ces aspects de la doctrine et mettra de côté pendant très longtemps tout l'aspect liturgique dont il ne se souciait guère, évidemment. Alors finalement, les chrétiens des cantons suisses qui adoptèrent les réformes de Zwingli et ceux qui demeurèrent fidèles à Rome prirent l'habitude de régler leurs différends par la force. Ça, c'est aussi un des grands malheurs. Zwingli mourut en 1531 dans une bataille entre sectes. Alors Calvin, ce que Zwingli a commencé en Suisse alémanique, donc Suisse allemande, a été développé dans les communautés francophones par Jean Calvin, le plus imposant des réformateurs. C'était un réfugié français qui était arrivé à Genève en 1536, l'année même où la ville embrassa la foi réformée de Zwingli. Calvin, comme Zwingli, concevait le monde comme divisé entre ceux qui étaient destinés au salut et ceux qui étaient promis à la damnation, hein, ce qu'on appelle la prédestination. De ce fait, les calvinistes étaient exclusifs. Il y avait eux et eux seuls qui étaient en mesure d'offrir le salut. Calvin, qui était de formation juriste et qui était très expérimenté dans ce domaine, mit en place un système complet de gouvernement étatique fondé sur un certain nombre de principes bibliques. Alors c'était un mélange d'ailleurs surprenant de compassion, de démocratie et de discipline sévère. La règle calviniste prévoyait l'élection des responsables de l'Église par les communautés dans leur sein même et bien entendu sans en référer du tout à Rome, évidemment. Cependant, on attendait des pasteurs qu'ils prennent leurs devoirs au sérieux et les membres de l'Église recevaient des visites régulières. Et si l'on remarquait chez certains des irrégularités, un relâchement moral ou quelque chose qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, eh bien, ils étaient réprimandés devant leur communauté. Alors, suivant la gravité de leur faute, ils pouvaient être interdits de communion ou même exclus de l'Église. Dans certains cas extrêmes, on pouvait, sur l'autorité des livres de la loi de l'Ancien Testament, les exécuter. Alors, c'était une vision un peu particulière, mais il faut savoir que la ville de Genève, qui était devenue totalement soumise à la parole de Dieu et influencée fortement par les autorités de l'Église de l'époque, eh bien, il y a eu des choses malheureuses où on n'hésitait pas, malheureusement, parfois à exécuter des hommes et des femmes qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Alors, c'est facile aujourd'hui de juger ces gens-là, mais n'oubliez pas une chose, c'est que Calvin et alors surtout Luther et dans une moindre mesure Calvin
était dans une pensée moyenâgeuse. Et dans le Moyen Âge, la tolérance chrétienne n'existait pas. Et quels que soient les réformateurs, il faut savoir que dans leur pensée, tout ce qui était contraire à ce qu'ils pensaient être de la parole devait être châtié, banni, exclu et parfois même exécuté. C'était des hommes qui sortaient du Moyen Âge. Alors Calvin, à la différence de Luther, était beaucoup plus érudit, plus raffiné. Luther était vraiment l'homme du Moyen Âge, hein, qui était moine, qui était assez rude, alors que Calvin était né dans un foyer de bourgeois et a fait des études de juriste, et c'était un grand intellectuel un peu plus raffiné. Mais cela dit, que ce soit tant pour Calvin que pour Luther et aussi pour Zwingli, il y avait encore ce mode de pensée moyenâgeux. C'est pour ça que, évidemment, pour nous aujourd'hui, on pourrait être tenté d'être beaucoup plus sévère sur leur manière de voir certains aspects de la société au regard de la parole de Dieu. Mais encore une fois, comme nous tous, hein, nous avons tous des arrière-plans religieux, une culture qui fait que voilà, on a une vision parfois malheureusement faussée de la société, quand bien même on pense être inspiré de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que vous pouviez voir encore malheureusement des excès, les propos notamment antisémites de Luther, même si au départ il semblait ne pas l'être. À un moment donné, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a eu un virement très, très antisémite. Il faut savoir que le Moyen Âge était antisémite, hein, donc c'était compliqué. Donc voilà, il y avait ces arrière-plans. Et Calvin, eh bien qu'il prônait la séparation de l'Église et du pouvoir, l'Église avait une telle influence qu'il a mis en pratique l'Ancien Testament pour imposer une forme de rigueur face aux théologiens qui n'étaient pas conformes. C'est pour ça que Michel Servet a été brûlé. Alors, c'est une des tâches sombres de Calvin, mais il faut quand même minimiser l'importance que l'on donne sur le fait que Calvin ait contribué à ce que Michel Servet ait été brûlé à Genève. Calvin n'y a pas participé directement. Et il faut aussi comprendre que Michel Servet, qui n'était pas trinitaire, eh bien, pour Calvin, il était important d'agir parce que sinon, la réforme allait être infectée de plein d'hérésies. Voilà, donc je ne justifie pas les actes de Calvin, bien évidemment, mais je veux dire simplement que il faut aussi voir le contexte de l'époque et que nous passions d'une période de transition, c'est-à-dire que nous passions du Moyen Âge à la Renaissance. Donc il y a tout un mode de pensée qui se doit d'être changé. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant pour approcher la liturgie de Calvin, c'est son austérité. Alors, la méfiance générale qu'entretenait Calvin à l'égard de la société produisit un culte très austère, beaucoup plus que celui comment dirais-je, de Luther, où il n'était pas question que l'attention des gens puisse être détournée par l'art ou par d'autres artifices. Une église calviniste était totalement dépourvue de décoration. Il n'y avait aucune peinture, aucun vêtement liturgique, cierge ou image de quelque sorte que ce soit, ce qui n'est pas le cas des églises de Luther. Le pupitre, source de la parole de Dieu et unique autorité reconnue par les élus, était placé au centre. Et c'est de là que viendra l'habitude dans les églises évangéliques de placer le sermon comme étant le point crucial du culte. C'est de Calvin que ça vient. Le sermon sous Luther était moins prioritaire, on va dire. Dans un tel environnement, la présence de la musique provoquait, bien sûr, pour les calvinistes, une certaine méfiance. Elle était bien sûr corrompue comme associée aux pratiques inacceptables de l'Église romaine ou à celles de la danse et du chant. Dans le premier cas, c'était un risque pour l'âme et dans l'autre pour la moralité. Aucun des essais de purification tentés par Luther ne convenait. Il fallait tenir la bride haute à la musique. Ça, les calvinistes étaient intransigeants avec ça. Selon Calvin, les psaumes étaient les seuls textes que l'Écriture dans le Nouveau Testament admettait comme convenables. Par conséquent, les calvinistes excluaient du chant tout autre texte que celui du livre des psaumes et un ou deux cantiques. En outre, Calvin tenait beaucoup à, je le cite, un chant pur et dépouillé des louanges divines, attendu que là où il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'édification. Qu'elles viennent du cœur et de la bouche et dans la langue du peuple. La musique instrumentale
n'était tolérée au temps de la loi que du fait de l'immaturité du peuple. Voilà la pensée de Calvin. Vous voyez, par rapport au chant, c'était vraiment très austère. Alors cela eut pour conséquence que le chant à plusieurs voix et l'usage des instruments de toutes sortes furent expressément proscrits. Pas d'instrumentaux et pas de voix avec différentes tonalités et qui pouvaient chanter en harmonie. Cela dit, même si Calvin n'a pas laissé le même héritage liturgique que Luther, comme on l'avait vu précédemment, il a quand même laissé des œuvres admirables et, enfin, des œuvres, pas lui directement, mais le calvinisme a laissé des chants vraiment qui étaient axés sur la parole de Dieu. Et vous en avez peut-être entendu parler, il y a une œuvre qu'on appelle le psautier huguenot. Alors, je vais vous raconter le contexte et après, on prendra un peu de temps pour écouter cette œuvre qui est vraiment magnifique. Alors, vers 1550, Théodore de Bèze avait terminé la traduction en français des 150 psaumes. Alors, n'oubliez pas que Théodore de Bèze était le meilleur ami de Calvin et il a été un véritable appui et soutien. Alors, il était musicien professionnel et, pardon, il n'était pas musicien professionnel, mais il a remis ces 150 psaumes à un musicien professionnel, pardon, qui s'appelait Louis Bourgeois, et qui reçut donc pour commande de les mettre tous ces psaumes en musique. Alors, il en sortit justement le psautier de Huguenot. Psautier, ça s'écrit P-S-A-U-T-I-E-R. Et cette œuvre fut achevée en 1562. Alors, un tel travail peut paraître modeste, mais en fait, le psautier de Huguenot a eu une influence considérable sur la chrétienté. Alors, paradoxalement, le handicap des règles auxquelles Bourgeois a dû se plier fut très profitable. La simplicité et la sobriété des mélodies même les rendent puissantes et mémorisables. Le fait que les calvinistes insistaient vraiment que ces chants-là soient les plus dépouillés possibles permit de mémoriser encore plus facilement ces chants, et ce qui fait que notamment ce chant puisse se répandre un peu partout, et encore aujourd'hui on le chante. Alors, elles n'ont pas la variété des mélodies luthériennes, hein. Ils ne donnent plusieurs notes pour une seule syllabe. Pratiquement toutes les mélodies utilisent deux valeurs de notes, les longues et les brèves. Les notes pointées sont très rares et les vers commencent et se terminent toujours par des notes longues. Alors, si l'on songe qu'il n'y avait aucun accompagnement harmonique, tout ceci fait penser, transposé sur le plan de la musique, à un régime au pain sec et à l'eau. C'est-à-dire que même par rapport au chant de Luther, les chants de Luther paraissent être des œuvres philharmoniques, tellement que c'était strict et austère. Alors, mais s'il fallait que la musique fût réduite à ce point, en fait, eh bien, le psautier de Gounod, c'est l'équivalent, si vous voulez, du chant grégorien primitif. Et vous allez voir en l'écoutant tout à l'heure qu'on y trouvera d'ailleurs des similitudes. Les mélodies ont été compilées à partir d'un certain nombre de sources, comme celle de la tradition luthérienne. Certaines proviennent du chant grégorien, quelques-unes des mélodies traditionnelles et d'autres d'airs luthériens, en dépit du fait que les calvinistes haïssaient les luthériens autant que les catholiques romains. Bah oui, il faut savoir qu'ils ne se sont jamais entendus. D'ailleurs, moi qui suis calviniste, j'aime mes frères luthériens, mais je ne suis pas. Voilà, doctrinalement, il y a quand même de très grandes divergences, il faut quand même le reconnaître. Même s'il n'est pas aussi facile d'y repérer les emprunts musicaux qu'on peut le faire dans la musique luthérienne, il est encourageant de constater que la musique est capable de dépasser les obstacles les plus infranchissables dressés par la faiblesse des hommes. J'en veux pour preuve, c'est que ce psautier de Huguenot sera reconnu tant par les protestants luthériens que par les calvinistes, et qu'aujourd'hui, que ce soit des chants luthériens, que ce soit même certains chants grégoriens, puisque nous, aujourd'hui, nous faisons des cours sur la musique et l'origine de la musique chrétienne, eh bien, nous reconnaissons que de part et d'autre, il y a eu des œuvres magnifiques et qui étaient véritablement inspirées pour que la parole de Dieu puisse être mise en avant. Donc, là où les théologiens n'arrivaient pas à s'unir, ben, parfois la musique a permis une forme d'unité chez les chrétiens. Alors, Calvin voulait des mélodies de haute qualité pour ses communautés. Il fallait que la musique ait le pouvoir, je le cite, d'émouvoir et d'enflammer le cœur des hommes.
Et par suite, on devait l'utiliser pour louer Dieu avec les qualités de gravité, là aussi je le cite, de modestie et de majesté, qui convient bien sûr au chant calviniste. Alors, l'influence du psautier de Huguenot dans le monde chrétien réformé, et même au-delà d'ailleurs, fut immense, il faut le savoir. Un très grand nombre d'arrangements polyphoniques furent faits sur cette œuvre, dont beaucoup parmi les meilleurs compositeurs de l'époque. Le compositeur Claude Goudimel, qui est mort en 1572, sur la page de titre de son recueil de psaumes de 1565, explique que les chants sont prévus, je cite, non pas pour induire à les chanter en l'église, mais pour se réjouir en Dieu et particulièrement dans les maisons. Donc vous voyez, le but, c'était pas de faire des chants seulement de culte, mais qu'on pouvait rechanter dans les maisons. Il faut savoir que, euh, on- je remarque d'ailleurs, je fais une parenthèse, que chez les chrétiens, on a beaucoup de mal de développer une vie pieuse dans les foyers, avec des cultes familiaux, en faisant participer les enfants. C'est bien dommage parce que dans les protestants de l'époque, il y avait vraiment une ferveur dans les maisons et on n'était pas des chrétiens du dimanche à l'époque. Quand les gens rentraient dans leur maison, le papa prenait la Bible, on partageait la parole de Dieu pendant les repas, le soir avant de se coucher, le matin avant de déjeuner, de prendre son petit déjeuner, etc. Donc vraiment, les hommes à l'époque étaient protestants, avaient vraiment eu une réforme dans leur cœur et aussi dans leur foyer. Et je crois qu'à cet égard, on aurait bien des leçons à recevoir de ces gens-là. Alors, il n'était pas rare de jouer de telles pièces vocales sur des instruments ou de mêler voix à instruments dans les maisons. Elles furent également, ces mélodies, arrangées pour combiner ce qui se faisait dans le peuple. Les voix, les luttes, toujours pour la prière privée et par conséquent toujours dans le cadre de la musique cultuelle. Alors, des compositeurs renommés, comme Claude Lejeune par exemple, continuèrent à faire des arrangements du psautier de Huguenot. C'est-à-dire que ce chant-là va être arrangé de génération en génération, modifié, peaufiné, au point même où on en fera un chant pour des chœurs. Et avant la fin du siècle, le psautier fut traduit dans de nombreuses langues comme le hollandais, l'allemand, l'anglais. Et le psautier de Huguenot a inspiré d'innombrables mises en forme métriques et ces mélodies ont envahi les psautiers et les recueils de chants du monde entier. Donc, ce chant-là a une majestueuse simplicité. Il est écrit par un précurseur du psautier de Huguenot et il est typique de la musique calviniste. Cette musique est plus simple que celle des mélodies luthériennes de cette époque, ne nécessitant que deux valeurs de notes. Il s'avère que ces mélodies, faciles à mémoriser, ont une influence durable encore aujourd'hui sur le monde chrétien. Alors, je vais vous faire écouter ce psautier. C'est un concert qui a été donné, je pense, dans le sud de la France par la Mission Timothée. Alors, si vous ne connaissez pas la Mission Timothée, c'est une œuvre que moi j'aime particulièrement. Ce sont des chrétiens qui, je crois que ça a démarré par quelques frères qui ont fait un institut théologique, je crois que c'était Vaux-sur-Seine, et qui se sont aperçus que beaucoup n'étaient pas des nouveaux. Et donc, lorsqu'ils se sont convertis, ils ont voulu réveiller un peu leurs frères de cet institut. Ça n'a pas marché. Ils sont partis dans le sud de la France. Ils ont créé une communauté. Et aujourd'hui, ils sont installés là-bas. Je crois que c'est du côté de Nîmes, pas très loin. Ils sont très nombreux. Ils ont des bâtiments. Ils ont vraiment une très grande communauté. Ils sont aussi implantés un petit peu partout en France, je crois. Et ils font aussi des concerts. Ils sont de tendance calviniste, on va dire, et ils utilisent tous ces chants-là justement pour évangéliser là où ils sont. Donc, on va écouter un de leurs chants, dont, enfin, le, comment on appelle ça? Je vais y arriver. Le psautier de Huguenot. Et vous allez voir que c'est vraiment un chant simple où vraiment vous allez… Alors, c'est un vieux français, donc c'est difficile à comprendre, mais on va voir que le texte est vraiment mis en avant. Donc, je vais vous faire écouter ce chant et l'introduction de la sœur qui va introduire ce chant par une pensée de Calvin. Le concert de ce soir nous invite à prendre la mesure de l'efficacité du dispositif ainsi mis en place, dont le succès si vaste et si durable a largement dépassé les attentes de Calvin. Il est temps de nous laisser porter par la simplicité des mots et des rythmes de ces psaumes,
mais en prenant garde, selon les recommandations de Calvin, que l'harmonie du chant, si agréable et si séduisante soit-elle, ne l'emporte pas sur le sens spirituel des paroles. Bon concert à toutes et à tous. Consolez, Voilà. mon peuple, dit votre Dieu. Alors, vous avez vu que ce chant, bah, vous le connaissez certainement parce qu'on le chante encore dans nos assemblées. Moi, je l'ai chanté il y a encore quelques années à l'Église de la Grâce. Donc, c'est un chant qui, voilà, de génération se peaufine, etc., s'adapte. Mais on voit, et c'est très caractéristique, si vous avez bien écouté de cette période de liturgie calviniste, c'est que la mélodie est belle, hein, mais on ne peut pas s'empêcher de porter notre attention sur le texte. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est qu'il y a une simplicité extrême, mais en même temps, il y a une mélodie qui est très belle et qui est là comme un support au texte. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même fort regrettable qu'on est tellement basé sur l'émotion que la musique prend le dessus sur les textes, ce qui fait qu'on est capable d'apprécier même un chant anglophone chrétien alors qu'on ne comprend même pas les textes. Et quelque part, quelle est la différence avec les gens du monde qui peuvent apprécier une belle mélodie alors qu'ils ne connaissent pas les textes puisque ce n'est pas dans leur langue. Donc, vous voyez, c'est très gênant. Je trouve que un chrétien doit mettre la musique au profit des textes, des paroles chrétiennes, et que on peut utiliser l'art musical, on peut utiliser le talent musical, on peut utiliser toutes ces choses, notre créativité pour faire une mélodie très belle, mais qui va servir le texte. Et je crois que la musique aujourd'hui, d'ailleurs comme l'Église d'une manière générale a besoin d'être réformée, on a besoin de réformer la musique, c'est-à-dire non pas de devenir austère, strict, rigide, moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là, mais qu'on ait des gens talentueux qui ont reçu les dons de Dieu pour la musique et que cette musique puisse redevenir accessible à tous les enfants de Dieu et que ces chants-là, tout en faisant, parce que ce n'est pas parce que c'est sur la parole de Dieu que ces chants sont moches, on peut faire de très belles mélodies, mais que ces mélodies-là servent le texte. Donc il faut que les musiciens se lèvent et qu'ils utilisent leur créativité, leurs dons non pas pour être émotionnel à un point où voilà, on s'attache, on est plus focalisé sur la musique que sur le texte, mais que justement, on est des gens qui aient cette technicité pour, pour développer des harmonies, des musiques, des thèmes, des mélodies qui vont mettre en avant les textes. Je trouve que ce psautier huguenot est remarquable parce qu'on a une belle mélodie, mais il n'y a rien à faire, on est porté vers le texte. Et je crois que tout au long de ces sessions que nous avons fait, que nous ferons encore, il y en a encore quelques-uns, on ira jusqu'à aujourd'hui, vous verrez qu'il y a toujours une possibilité de réformer la liturgie. Et encore une fois, j'insiste, il faut que ces musiques-là rentrent dans les foyers. Ce n'est pas une affaire de spécialistes. Bien sûr, il y a des gens qui sont capables de composer parce que ce sont des musiciens, mais ces musiciens doivent composer de manière à ce que ces chants-là rentrent dans les foyers et que tous ensemble, nous soyons en mesure de chanter des chants. Vous savez, dans notre maison, moi je chante des chants, mais finalement je m'aperçois que ces chants que je chante, hormis un ou deux que j'ai composés, mais la plupart du temps, c'est des chants qu'on 10, 20, 30, 40, 50, pour parfois un siècle. Bah, c'est dommage. Et c'est vrai que quand j'entends certains chants modernes, bah, honnêtement, j'ai pas trop envie de les chanter chez moi pour louer Dieu. Soit ils sont trop compliqués, soit c'est trop émotionnel. Enfin bref. Et vous savez, il y a quelque chose
comment il s'appelle, John MacArthur disait, les fausses doctrines arrivent souvent aussi avec la musique. Et la plupart de la musique New Age est inspirée par une théologie New Age. Donc il faut faire très attention même à ce qu'on écoute musicalement. C'est très important. Maintenant, il y a aussi un équilibre à avoir, c'est-à-dire que certaines musiques ne sont pas forcément diaboliques. Une valse, de toute façon, vous chantez forcément avec un style, donc on ne peut pas y échapper à ça. Par contre, je pense qu'il y a certains styles musicaux qui ne peuvent pas s'approprier la musique chrétienne. Par exemple, le hard rock, voilà, on ne peut pas faire un chant chrétien avec le hard rock. Enfin, même si je sais que ça existe, il ne faut pas me raconter d'histoire, quoi. Mais d'une manière générale, de toute façon, peu importe le style, hormis des styles extrêmes qui sont directement inspirés justement pour le mal, mais ne croyez pas que des styles mélodiques mondains ne sont là que pour faire du mal. Non, il y a aussi la musique symphonique, elle n'est pas forcément divine au départ. Et pourtant, on peut faire de la musique symphonique. Donc, vous voyez, il faut vraiment bien équilibrer. J'espère qu'à la fin de ces sessions-là, on aura tous ensemble avancé sur ce sujet et justement être beaucoup plus équilibré, avoir plus de discernement, sachant que le but, c'est de connaître toute l'évolution de cette musique et comment Dieu a utilisé des hommes, certes imparfaits, mais qui ont toujours voulu mettre la parole de Dieu dans les cœurs. Et on a vu avec Luther lors de la dernière session, et ça c'était remarquable chez lui, c'est que c'était aussi un moyen, n'oubliez pas que le peuple allemand, et d'une manière générale, le peuple était très souvent illettré, il ne savait à peine lire et écrire. Parfois, il ne savait même ni lire ni écrire. Donc, il a fallu l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie pour que la Bible soit diffusée, que Luther l'amène dans une langue, la langue du peuple. Et il a fallu faire pareil avec les chants. Et c'est ce qu'il a fait. Et il faut savoir que pour ceux qui ne savaient pas lire et écrire, le fait d'écouter des chants dans leur langue, mais sachant que ces chants étaient issus des psaumes et des versets bibliques, eh bien, pour ceux qui ne savaient pas lire et écrire, ils entendaient la parole de Dieu qui était chantée et ils la comprenaient. Donc, vous voyez, c'est admirable. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire aujourd'hui, sincèrement, et que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature. Et je crois qu'il faut qu'on arrête d'être des sectaires et qu'il faut absolument que les artistes véritables s'accaparent les choses de Dieu et pour que le monde sache que, eh ben, avant même que le monde fasse quelque chose, les chrétiens avaient déjà inventé le solfège, avaient déjà inventé la polyphonie, les harmonies, etc. Donc, à nous de nous ressaisir de ces choses-là pour que la parole de Dieu puisse être honorée. On peut l'honorer par la prédication, évidemment, c'est le plus important, j'en conviens, mais aussi par notre attitude, dans notre travail, dans les chants, dans la littérature, dans la peinture, dans tellement d'autres choses, dans l'architecture. Voilà, et je crois qu'on a encore des choses à apporter. Voilà, donc j'en ai fini pour la réforme Calvin, sous Calvin. La prochaine session, on parlera alors là, ce sera beaucoup plus pointu de la réforme en Angleterre parce qu'il y aura une grosse évolution aussi musicale. Ça va être ce qu'on appellera l'âge d'or de la fameuse chapelle royale. Bon, j'en parlerai à la prochaine session. Et on abordera aussi la réforme catholique plus tard avec le Concile de Trente, etc. Donc on avance petit à petit dans le temps, mais on voit qu'en même temps qu'il y a eu des réformes, en même temps qu'il y a eu des conflits doctrinaux, la musique va suivre tout cela, bien évidemment. On a quitté le Moyen-Âge. Ces deux hommes, on va dire ces trois avec Zwingli, mais c'est les deux hommes les plus importants, restent Calvin et Luther, sortent du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il faut être compréhensif sur certaines choses qui pourraient nous choquer aujourd'hui. Ils arrivent dans un nouvel âge qui est la Renaissance, une autre manière de voir les choses, l'humanisme arrive, etc. Donc, l'imprimerie va révolutionner le monde. La Bible va devenir accessible grâce à la réforme protestante. On va pouvoir lire la Bible dans sa propre langue. Voilà, donc il y a plein de choses qui se passent et c'est magnifique et la musique va suivre aussi ce bouillonnement culturel. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour cette session
Et puis, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour une prochaine session. Et voilà, donc j'ai enregistré, donc je vous mettrai en ligne l'enregistrement.